Bon, comme le titre l'indique, on va parler encore de la E-Tracer Valve. On en parle souvent, mais c'est rare qu'on l'a montré. Puis là, on a deux beaux exemples de trois. Ouais. Trois. Mais deux conséquences. Ça, c'est un moteur qu'on a terminé de rénover. Et puis, on dit souvent que ça bloque l'échappement, puis après ça, ça part dans l'autre côté, ça s'en va dans l'autre échappement pour réchauffer la canalisation d'admission ou bien le choke, ces trucs-là. Enfin bref. Ouais. On va tourner le moteur tantôt, on verra. C'est ça. Puis faut les gaz d'échappement ne se mélangent pas avec l'air d'admission. Ils passent en tubuleux pour réchauffer le tubuleux. Un conduit indépendant. C'est ça, juste mettre ça au clair. Là. Ça va ta grippe, toi? Ah ouais. C'est du bac garage, bonjour. Ah oui, un instant, ça sera pas long, je vais vous le passer. Le moteur est froid, puis même à 25 degrés, le moteur, c'est froid. Excuse-moi, André, vous avez un appel important. Excuse. Pas Shakira. Oui, allô? Non, c'est pas Shakira, je l'ai flushé. Ouais. Je l'ai flushé, elle dit qu'elle vient, ben elle vient jamais. Oui, c'est Scarlett. Scarlett Johansson. Oui, l'atelier mécanique, oui. Le 14 mars, l'atelier de Québec, on va parler de l'allumage puis de l'électricité en général. Si on a le temps qu'il faut, on va probablement parler du générateur aussi puis de la boîte de contrôle. Oui, ben oui, on garde toujours une place pour les célébrités. Oui. Jusqu'à date, la place était pas mal vide, là, mais elle va être là. Non, elle va être là. Vous allez aimer ça, c'est sûr. C'est sûr. Fait que c'est bon? OK, bye. C'est le fun d'avoir un téléphone portable, par exemple. Ouais. Bon, on vient de le dire, l'atelier mécanique le 14 mars dans les bureaux, les studios de Télémag. En fait, on va là où il y a les caméras, les lumières, tout ça, c'est un beau site pour faire l'atelier mécanique. Mais, électricité puis allumage, ça va être très agréable. Ça va faire changement un peu, jamais venu. Okay. Là, la dernière défaite, là, quand elle nous a dit qu'elle viendra en hélicoptère, Shakira, okay. Elle a dit que la strap a débarqué sur la strap de fan, puis elle n'est pas venue. Fait que, regarde, à un moment donné, je veux bien, là, mais on ne me prendra pas pour un épais. Puis en plus, j'ai appris qu'elle avait peut-être un œil sur Michel, Scarlett. Pas Scarlett, mais Shakira. Fait que je dis, tiens, on va en prendre un autre. Fait que là, quand le moteur est froid, on disait tantôt à 25 degrés, c'est froid. Ou à 30 degrés si le moteur est froid. Oh. Hein? Non, c'est ça, c'est froid. La température de la pièce, même en été. C'est un moteur, c'est considéré, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est considéré comme un moteur froid. La trappe est fermée. Là, on le voit bien, là, on joue avec. Là. Il y a un ressort qui la ramène fermée. Le ressort thermostatique, on le voit, il est ici, il est très près de l'échappement ou il est très près du collecteur. Ce que ça permet, bien, ça lui permet d'être réchauffé. Quand lui va être réchauffé, évidemment, il va ramollir. C'est sa job. Puis on remarque ici que l'axe du papillon qu'il y a là n'est pas au centre. Ça veut dire que si toutefois on avait un problème avec le ressort, les gaz d'échappement forceraient la trappe à s'ouvrir parce que l'axe n'est pas en son centre. Si l'axe était complètement au centre, elle serait coincée, la pression de chaque côté serait égale, elle ne pourrait pas ouvrir. Fait que de cette façon, ça aide à ouvrir quand on est en accélération, le moteur froid, puis lui, il n'a pas encore ouvert, puis on est en accélération soudaine, mais elle va ouvrir comme ça. Fait que là, il y a un passage à l'intérieur. La culasse. La culasse qui se trouve à passer à travers. Oui, quand il est comme ça. Deux raisons. Surtout les Chrysler, mais même certains GM, avaient le ressort thermostatique pour le choke ou l'étrangleur, avaient le ressort calé dans le fond d'une cavité, comme lui, on va le montrer après, la tubuleuse d'admission. Fait que c'est absolument essentiel que ça fonctionne pour que le ressort puisse être réchauffé pour faire fonctionner le choke correctement. On va tourner le moteur. Tu es prêt à me dire si j'irais chercher notre heat gun, notre fusil de chauffage, puis on chaufferait ça, on verrait-tu bouger ou il faudrait juste tourner le moteur? Si on tourne le moteur et on le réchauffe, le poids de ça va la faire descendre. Ouais, on va tourner le moteur puis on va essayer ça. Simple que ça. On tourne le moteur et on revient. Bon, là, on est en train de faire le test. On va simuler que le moteur marche puis que l'échappement réchauffe notre ressort.
commence déjà à ramollir. Regardez. Imaginez avec l'échappement qui pousse sur la palette, mais c'est sûr que là, il va s'ouvrir. C'est bon. Puis là, ben, refroidis-le un peu, puis on va voir qu'il va reprendre sa place. Ça, c'est pendant que le moteur se refroidit. Une fois rentré à la maison, puis que vous vous êtes débouché une petite bière, puis démarrez votre barbecue à gaz. À gaz, oui. À gaz. Bon, ben ça donne une idée comment ça fonctionne. Maintenant, on disait tantôt qu'il y avait un passage à l'intérieur. Tu vas devoir venir en plongée. Ben, si on le retourne dans l'écran. Ah, ben oui, peut-être. Ouais, peut-être. Ah, ouais, c'est une bonne idée. On disait que lorsque la valve est fermée, évidemment, les 4 cylindres qui sont sur ce côté-là, ils continuent, eux autres, d'évacuer de l'échappement, c'est évident. L'échappement fait un détour par un passeur à l'intérieur de la culasse. On voit ici une petite bosse, là, un petit quelque chose. Là. Bon, ben, le conduit est là, traverse l'autre côté, puis l'échappement se fait, là, dans ce cas-ci, se fait sur le côté gauche. Puis c'est intéressant, quand il fait plus ou moins froid dehors, vous regardez l'échappement. Si vous avez un système d'échappement double, un exhaust double, ben, on voit juste qu'il y a de l'exhaust qui sort d'un côté. C'est parce que la valve est fermée. La valve de réchauffe est fermée. C'est une bonne manière de vérifier avec un échappement double, c'est-à-dire que vous avez juste à regarder en arrière si l'échappement fonctionne d'un côté, puis un petit peu plus tard, ben, les deux vont se mettre à fonctionner. Ce modèle-là, c'en est un que je vous expliquais que si la heat riser valve ne fonctionne pas, ben, le ressort pour l'étrangleur ici, c'est foutu, ça ne fonctionnera pas. Autrement dit, quelqu'un m'emmènerait ce véhicule-là ou ce moteur-là, puis que le choke fait défaut. Bien, si la heat riser valve est coincée ou ouverte, oui, c'est ça, parce que même si. C'est ça, même si elle est coincée ouverte, le passage ici est toujours ouvert, mais c'est plus facile pour l'échappement de s'en aller dans le tuyau, sortir à l'arrière, que de passer par la petite restriction. Parce qu'il y a quand même une restriction ici. Oui, c'est un petit conduit. C'est difficile pour lui de passer par là. Fait qu'il va aller. Il va plus ou moins le réchauffer, mais ça va tout s'en aller à l'arrière. Ce qui va faire qu'un jour, il va ouvrir, parce que peut-être qu'il y en a qui vont dire « Oui, ça rouvre pareil, ça rouvre pareil ». Premièrement, il va ouvrir très tard, mais deuxièmement, il rouvre à cause de la chaleur ambiante en dessous du capot. Puis il n'est pas rare que l'hiver, dans des cas comme ça, ce qui arrivait, c'est que les journées froides, comme on n'arrête pas de vivre ici au Québec, là, bien, en roulant, il commence à faire frais en dessous du capot. Mais là, le choke se referme parce que finalement, il fait tellement frais que la chaleur du moteur n'arrive pas. Oui, mais là, tu parles de l'hiver, tout le monde va dire « Ouais, moi, ma vieille voiture, elle sort juste à l'été. L'été, je n'ai pas de besoin. » Oui, c'est ça. Là, je parlais des voitures dans le temps qui roulaient tous les jours. Parce que oui, une voiture ancienne, ça roulait tous les jours dans toutes sortes de conditions. Pour ceux qui pensent, comme tu viens de dire là, parce qu'on l'entend aussi, sachez une chose, c'est qu'en été, vous avez besoin de votre choke. Si vous n'avez pas votre valve puis que votre ressort a besoin de chaleur venant du conduit de la tubuleuse, bien là, vous allez avoir un problème de choke. Puis oui, vous avez besoin d'un choke même l'été. Puis l'autre affaire qui est beaucoup plus obscure ou on va dire subtile, c'est que lorsque la valve est fermée puis que le moteur est froid, généralement, il se fait de la condensation dans les conduits d'admission. Un peu comme quand on rouvre le robinet et qu'on a l'humidité de l'air ambiant. Quand on ouvre l'eau froide, là, ça se colle sur le cornet du robinet. Ouais, c'est ça. Mais c'est la même chose en dedans. Ça sert à deux fonctions. À ouvrir le choke et à réchauffer le tubuleux d'admission. Oui, quand le moteur est froid. Puis on ne veut pas que la tubuleuse d'admission... Froid qui veut dire température normale, même quand on met le moteur en route. À 25-30 degrés, c'est quand même froid. Tu vas quand même avoir de la condensation. Oui, moins qu'à 5 degrés quand il mouille, c'est évident. Il faut être logique. Là. Les conditions changent, bien, la quantité de condensation va changer. Puis c'est quoi que ça fait quand c'est condensé? L'essence qui est calculée par le carbu à 15 pour 1 ou 14,7 officiellement, mais à 15 pour 1, ce qui va arriver, c'est que s'il y a des gouttelettes d'essence qui se forment à travers puis qui ne se rendent pas aux chambres à combustion, bien là, aux chambres à combustion, on se ramasse trop pauvre, le moteur cale. Là, vous redonnez 2-3 coups de gaz, vous le repartez, il se remet en marche, il va bien même, après ça, il bourrette un peu, puis il se cale. Une fois que le moteur commence à se réchauffer, bien, ça fait un peu comme votre cornet de robinet tantôt, je parlais. Si vous ouvrez l'eau chaude, toutes les gouttelettes qui s'étaient formées parce que vous aviez utilisé l'eau froide,
ben, ils vont tous sécher. Là. Fait que là, l'essence va s'en aller en grande quantité, mais à s'ajouter à celui que le carburateur a mélangé d'avance. Là, il se ramasse trop riche. Puis après ça, là, il va être correct. Parce que si on n'a pas le système de réchauffe, le heat riser valve, si c'est pas là, le moteur fonctionne quand même. Il va mal, il boite, il part, il arrête, il part, il arrête. Mais bref, c'est quand on a ce système-là qu'on voit jusqu'à quel point que tout le système fonctionne bien. Un ou deux coups de gaz, on démarre la voiture, il tombe en fast idle, un ralenti élevé. Tu le laisses faire quelques minutes. Aller, puis il ne passe pas son temps à s'étouffer. Non, exactement. Fait qu'on peut pas, si par exemple un moteur comme celui-là, qui a le ressort dans la tubuleuse d'admission, on ne peut pas réparer l'étrangleur s'il y a un défaut avec, s'il y a des réglages à faire, tant que la heat riser valve... Il n'y a peut-être même pas de défaut avec. Puis il n'y a peut-être même pas de défaut avec. C'est évident, ça peut arriver, certainement. Fait que là, qu'est-ce qui arrive si jamais notre heat riser valve, il est jammé, il est saisi, fermé et ou ouvert? On a des exemples ici, là. Je vais enlever mon portable quand même. On a 2 exemples. Ça, c'en est un autre que la heat riser valve est montée dans la tubuleuse d'échappement. Il y en a d'autres que c'est pris en sandwich. C'est une pièce à part. Là. Ces 3-là, c'est du produit Chrysler, moi, à part. Ou si on va dans le GM ou dans le Ford, ben, c'est comme une sandwich qui est à part. C'est ça, c'est une pièce à part. Là. Exact. On a la pesée ici. On a le ressort qui est présent, celui-là, je n'ai pas remarqué. Oui, il est présent, on le voit là. On le voit ici, mais c'est que il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge, c'est totalement bloqué. Comme celle-là aussi, là. Lui, c'est complètement bloqué, mais lui, il manque, le spring est cassé. Il va falloir remplacer ça parce que lui aussi, c'est pareil. Ces 2 véhicules ont des ressorts de choke qui sont dans la tubuleuse d'admission. Oui, puis on le voit, lui, il est saisi Entrouvert ou entrefermé. Fait que si jamais on est vraiment malchanceux, puis il est saisi en position fermée, ça veut dire qu'on a une restriction majeure côté échappement. Puis on peut avoir des gros troubles de performance sur ce moteur-là. Parce que la tubuleuse d'admission, elle est surchauffée. Ouais. C'est pas tellement agréable. On avait une belle occasion de vous montrer ça. Puis les heat riser valves font partie de l'entretien ou d'une réparation importante. Puis des fois, oui, ça peut coûter cher passer au travail de cette Oui, parce que comme tu dis, si la voiture, le client veut que ça fonctionne comme à l'origine, puis arrive ici avec des headers, bien là, il faut enlever les headers, il faut trouver des tubuleux. La plupart du temps, les headers, ça veut dire que ça modifie les tuyaux d'échappement. Ouais, donc, il faut faire l'échappement, les manifolds, refaire le carburateur. Fait que pour une réparation de choke, on peut facilement dépenser 4, 5, 6 000 $ juste pour réparer le choke parce que quelqu'un d'autre avait enlevé des pièces pour ça. Pour le remettre comme ça devait être. C'est ça. Puis ça fonctionnait bien. Ouais. Même en 58, 61 ou en 1936. Salut tout le monde.